Bonjour. Pendant qu'on parle de dialogue au Cameroun, le cynisme sur le terrain est en train de faire son chemin. Je vais commencer par partager avec vous dans une petite vidéo que je viens de recevoir du Cameroun, le gâchis dans la région anglophone où Paul Biya est actuellement en train de commettre un génocide. Vous allez voir un jeune garçon très talentueux qui a perdu son père, qui a fui la guerre et se retrouve dans la ville de Douala. Et vous allez voir le talent de ce garçon qui ne peut même plus aller à l'école aujourd'hui. Je vous laisse vous-même découvrir cette vidéo et puis je vais continuer avec la réflexion d'aujourd'hui. Des curieux qui vivent une scène de démonstration qui force l'admiration. Nous sommes dans une rue d'Akwa à Douala, capitale économique du Cameroun. Au milieu du cercle, le jeune Awa Bleschi, à peine 15 ans, est ingénieur en herbe. Grâce à son génie, il a créé des engins miniaturisés et les fait fonctionner grâce à une batterie. Originaire du nord-ouest Cameroun, il est à Douala depuis un mois, fuyant la crise anglophone qui l'a contraint à stopper ses études en chaudronnerie en classe de 3e. Son père est décédé il y a un an et il vit avec sa tante. Tout a commencé depuis le bas âge. J'ai observé les appareils électroniques, les petites choses concernant les batteries, dont je vais vers ceux qui font dans le secteur d'activité pour voir comment on peut faire pour connecter une batterie à une voiture. Depuis l'enfance, je le fais, mais je ne savais pas que cela allait prendre de l'ampleur. C'est son petit cousin de 8 ans qui le guide dans la ville de Douala, avec l'appui des mototaximens. Le jeune ingénieur en herbe fait lui-même les maquettes, les découpes et l'assemblage de ses engins. Le carton est la matière de prédilection pour la carrosserie. J'utilise les cartons pour le faire parce que c'est léger. Si la charge est trop lourde, par exemple du fer, ce sera pénible de maîtriser vu la puissance de l'appareil. Donc l'énergie est suffisante pour transporter une matière légère. Quelques pièces de monnaie pour soutenir Bleschi. Les spectateurs sont admiratifs de ses œuvres. Ce ne sont pas seulement les articulations des appareils, mais on voit la manière de fabriquer de la mécanique, l'artisanat même qu'il a introduit dans sa manière de faire. Bref, voilà quelqu'un qui est né avec un génie. C'est les choses que moi je vois souvent sur l'internet. Je n'ai jamais su qu'on pouvait voir ça ici chez nous. Quand j'ai passé, je suis venu, j'ai vu Chi et j'ai constaté qu'il était en train de manipuler les engins. C'est vraiment impressionnant. Awa Bleschi extampille ses appareils Chi-Style et rêve d'un soutien pour aller plus loin. Mais le jeune orphelin est de plus en plus à la recherche de quoi survivre alors que sa place se trouve normalement dans une salle de classe. Un talent à suivre. Très bien. Voilà, des exemples comme celui de Chi, il y en a des centaines, des milliers. On voit même des centaines de milliers au Cameroun aujourd'hui. Oui. Mais ce qui nous ébranle aujourd'hui, c'est plutôt le génocide qui est en train de se passer dans la région anglophone. Nous avons déjà dit plusieurs fois, nous avons analysé plusieurs fois, les Camerounais en ont vraiment marre. Il y en a qui se lèvent aujourd'hui pour pouvoir s'insurger, pour pouvoir s'indigner contre tout cela, pour pouvoir résister et même aller même au-delà, faire ce que nous appelons aujourd'hui la révolution camerounaise pour que ça puisse changer. Oui, le génocide, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime qu'on n'accepte nulle part. Et nous voulons crier le plus fort que nous pouvons au monde entier qu'il y a un génocide à l'heure actuelle au Cameroun. Et que le génocidaire, le premier génocidaire, c'est lui-là même qui organise tout cela et qui le cache, s'appelle Paul Biya. Nous nous adressons aussi à la France, qui est sa base arrière, qui le couvre
que ne soyez pas complices de génocide. Ici en France, le génocide n'est pas un crime accepté et acceptable. Le cas du Cameroun aujourd'hui n'arrive pas à faire beaucoup d'écho et pourtant il est bien là. Et avec tant de difficultés que nous pouvons avoir, on va quand même continuer à travailler là-dessus pour que le monde entier puisse savoir, pour que la France puisse répondre, pour qu'elle puisse se pencher sur le cas du Cameroun et de dire que font les armes françaises au Cameroun à l'heure actuelle. Parce que nous avons aujourd'hui des indices qui nous viennent du terrain et confirment que les armes avec lesquelles Paul Biya utilise sa tribu Boulou pour faire ce génocide viennent très bien de la France. Et la France a bien livré les armes à Paul Biya jusqu'en 2017, juste avant les élections présidentielles, moment à laquelle cette crise était en train de prendre de l'ampleur. Et ça cristallisé justement après ces élections avec la victoire du professeur Maurice Kamto, aujourd'hui lui-même emprisonné à la prison de Konengi. Oui, Paul Biya nous parle aujourd'hui de dialogue. On est même convaincu que ce dialogue dont il est question est une idée de la France pour pouvoir faire endormir le peuple camerounais. Oui, nous dormons depuis 60 ans. Nous souffrons depuis 60 ans. Mais maintenant, on en a vraiment marre. Et on veut que le monde entier puisse le savoir pour que ça cesse au Cameroun. Pendant que ce génocide est en train de se passer et qu'on est en train de nous parler de dialogue, vous voyez le cynisme continue sur le terrain. Le cas de Petite Chine n'est rien du tout. Parce que celui-là même, on peut dire qu'il est même déjà sauvé. Il est à Douala. Il est dans une ville où les Camerounais se la coulent douce. Où on mange encore du bon poisson, où on boit encore de la bière. Oui, où on vague encore à ses occupations, où certains enfants vont encore à l'école et on pense que tout se passe très bien. Alors que dans la zone anglophone, il n'en est pas question. La plupart sont dans les brousses. Certains sont même exilés dans les pays étrangers, le Nigeria en l'occurrence. Et le gouvernement camerounais n'hésite pas de les traquer avec des armes françaises pour les tuer. Et pour les tuer, pourquoi? Juste parce qu'ils en avaient marre. Et les problèmes anglophones, je ne peux même pas faire l'étalage ici, est nombreux. Et ça a commencé il y a de cela plus de 60 ans. Oui. Et aujourd'hui, ils sont peut-être ceux-là qui sont en train de subir ce génocide. Mais je voudrais que le monde entier sache que le Cameroun n'est pas son premier génocide. Nous en avons déjà vécu plusieurs. Et actuellement, on en a marre. On en a vraiment marre. Pendant qu'on est en train de parler du dialogue, je vais vous parler 3 cas de cynisme sur le terrain au Cameroun. Il s'agit pour quelqu'un des médias, Ernest Obama, pour quelqu'un de l'opposition, Cabral Libi, et pour quelqu'un du gouvernement de Paul Biya à Tanganji. Oui. Monsieur Ernest Obama se permet de se moquer du président élu du peuple camerounais en 2018, le président Maurice Kamto, parce qu'il est en prison en ce moment. C'est lui-là même qui a démontré à la face du monde entier que ce n'était même pas possible. Que même la souveraineté de Paul Biya n'était même pas possible. Devant la Cour constitutionnelle, il a montré comment on peut partir des documents complètement faux pour pouvoir donner la légitimité à quelqu'un qui est vieux, qui est fatigué et qui n'a plus rien à faire avec le pouvoir. Oui, Moïse Kamto a dit ce n'est pas possible, j'ai gagné ces élections, recomptons-les. Et les gens qui sont derrière en train de penser que non, on va continuer à gouverner les Camerounais comme on l'a toujours fait, l'ont tout de suite arrêté et l'ont foutu en prison. Et actuellement, ils sont en train d'hésiter, mais nous savons très bien qu'ils gagnent du temps pour pouvoir finir par le condamner à mort, comme ils ont condamné à mort le représentant des anglophones qui actuellement sont en train de se battre les armes dans la main, en tout cas de légitime défense contre le gouvernement de Paul Biya. Oui, Ayoub Tabé a déjà été condamné à perpétuité, on le sait, avec, je ne sais pas, 250 milliards de francs CFA à payer. On sait très bien qu'il ne peut pas avoir cette somme-là. Oui, le gouvernement Paul Biya fait cela pour que les Camerounais comprennent bien que personne ne peut se lever contre son autorité. Le président roi Dieu n'est pas seulement président, n'est pas seulement un roi, il est même déjà élevé au niveau des dieux. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Tous les Camerounais se taisent parce que depuis longtemps, ils ont peur. Oui. Et là, actuellement, on est en train de parler de dialogue. Quel dialogue? Comment peut-on dialoguer avec celui-là même qui a gagné les élections, qui a la souveraineté du peuple camerounais étant en prison? Comment peut-on faire un dialogue avec le leader de ceux qu'on est en train de génocider, de tuer en prison?
nous voyons bien que ce n'est pas un dialogue du tout et qu'il ne peut pas avoir lieu. Et ceux-là même qui sont en train de courir à la table du dialogue ne sont rien d'autre que des affamés. Parce que c'est comme ça que Paul Biya procède. Il affame tout le monde. Et puis, pour peu qu'il lève un peu le petit doigt, tout le monde court pour pouvoir demander sa place autour de la table, pour pouvoir avoir l'occasion de manger un tout petit peu. Non, monsieur Cabral Libi, vous ne pouvez pas faire de dialogue avec Maurice Kamto en prison. Ce n'est pas du tout possible. Parce que les Camerounais ne sont plus fous. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Au jour d'aujourd'hui, personne ne va vous écouter. Je peux déjà vous rassurer que votre dialogue est nul et non avenu. J'ai pris beaucoup de détails ici que je voulais citer, que je voulais dire par rapport à ce que vous-même vous avez pu dire, mais ça ne sert absolument à rien. Vous êtes même parti jusqu'à demander que vous voulez effectivement la libération de Maurice Kamto. Et d'un autre côté, vous dites que ben voilà, ceux-là qui ont saccagé les ambassades méritent bien d'être condamnés. Pour dire Maurice Kamto mérite bien d'être condamné parce qu'il a marché. Oui, vous, Cabral Libi, je vous rappelle que vous êtes venu ici dans la diaspora, solliciter les gens de la diaspora pour qu'on puisse vous aider à faire votre campagne. On croyait en vous. Et aujourd'hui, force est de constater que, au fait, vous n'étiez qu'un sardinard, vous n'étiez qu'un laquais, un pion de Paul Biya. Parce que vous savez très bien qu'au Cameroun, personne ne peut s'opposer à Paul Biya de la façon dont Maurice Kamto s'est opposé et s'en sortir vivant. Non, quand on est opposant au régime de Paul Biya, on a trois solutions. Soit on est mort, tué par Paul Biya, soit on est en prison en attendant sa mort, soit alors on est exilé. Ça veut dire que vous qui êtes au Cameroun, nous savons très bien que vous êtes un pion. Parce que Paul Biya ne laisse jamais personne qui peut s'opposer à son pouvoir, rester comme ça, se pavaner dans les rues du Cameroun pour pouvoir parler. Non, ce n'est pas possible. Je m'arrête là pour ne pas entrer dans les détails de tout ce que vous avez dit, que je trouve vraiment farfelu. Et pourtant, on sait bien que vous êtes très intelligent et que vous pouviez vraiment utiliser votre intelligence pour pouvoir aider le peuple camerounais en ce moment de sortir du plus grand crime qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire le génocide. Je vais maintenant voir le cas de Atangandji. Atangandji qui justement est en train de profiter de ce moment pour organiser lui-même, c'est-à-dire pour organiser lui-même comment je vais dire, le bafouillement même de ce qui peut encore rester de l'État camerounais. Comment peut-on avoir un personnage comme celui-là, un voyou comme celui-là, ministre de l'administration territoriale au Cameroun? Ce n'est pas possible, monsieur Atangandji. Vous souillez même le gouverneur. Devant le gouverneur, vous dites que vous avez créé votre propre milice. Et vous nous dites que l'armée camerounaise est trop forte. Et vous savez bien que les armes vous viennent de la France. Et comme si ça ne suffisait pas, vous créez votre propre milice. Vous utilisez encore l'argent du patrimoine camerounais pour pouvoir les acheter des armes, pour pouvoir les acheter des motos, pour pouvoir les acheter des machettes, pour qu'ils puissent aller combattre leurs propres frères dans la brousse. Et quand cela va vous arranger, vous allez encore venir les assassiner. Ces mêmes jeunes hommes-là que vous recrutez actuellement pour travailler pour vous comme vos propres milices. Dans Atangandji, on a déjà compris tout ce jeu-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous continuer cela? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut qu'on s'arrête, Atangandji? Est-ce que vous ne comprenez pas que cela ne mène absolument à rien? Est-ce que vous ne comprenez pas que le peuple camerounais est en train de souffrir? Est-ce que vous ne comprenez pas que quand on va vous condamner vraiment des génocides, même vous ne serez vraiment plus en paix? Votre famille, tout ce que vous avez volé et que vous avez caché ici en Occident, aux États-Unis, partout, vous avez acheté des maisons, que tout cela sera confisqué. Oui, ça va venir, monsieur Atangandji. Et ça, je suis en train de m'adresser comme ça, à travers vous, à tout le peuple camerounais, à tous les énergumènes, à tous ces gens-là, ces créatures de Paul Biya qui sont autour de lui, croyant pouvoir être à l'abri de quoi que ce soit. Non, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que quand le grand mal est fait à ce niveau-là, personne n'est plus à l'abri. Et vous le savez très bien, vous ne fonctionnez que par la peur, alors que vous devez fonctionner par l'amour. L'amour de votre peuple, l'amour de vous-même. Oui, tout ça c'est complètement perdu. Nous savons que même nos chefs traditionnels ne servent plus à rien. Ils sont devenus aujourd'hui des laquais de Paul Biya. Parce qu'ils savent que s'ils ne parlent pas comme le président Roi Dieu le veut, eux-mêmes seront bafoués, eux-mêmes seront tués, eux-mêmes seront peut-être condamnés à l'exil, soit alors emprisonnés. Tout simplement. Ben voilà. Et l'autre cas, c'était celui justement de Ernest Obama. Ce petit journaliste qui se permet d'insulter Maurice Kamto, le futur président. Monsieur Ernest Obama, votre cas est vraiment laid.
comme disent les Camerounais. Et puis, j'ai pas envie de dire de gros mots, j'ai pas envie d'être vulgaire non plus. Monsieur Ernest Obama, si vous savez très bien que le président Paul Biya est le président du Cameroun, vous savez aussi très bien que sans les moyens, la force de l'État, le président Paul Biya ne pourrait imposer sa force à personne. Vous êtes en train de parler de dialogue national. Vous savez très bien que le président Paul Biya n'a jamais dialogué avec qui que ce soit. Vous savez très bien, même vous-même qui êtes en train de parler, qu'il ne vous calcule même pas, que vous n'existez même pas. Si je vous pose la question que vous, avez-vous déjà rencontré ce Paul Biya-là? Compte-t-il vraiment pour vous? Puisque vous dites que c'est votre référence et tout, vous n'avez vraiment rien à me dire. Vous n'avez rien à dire aux Camerounais. Mais pourquoi un jeune garçon comme vous, aussi brillant, peut-il en ce moment-ci penser que c'est la seule façon pour lui de pouvoir exister alors qu'il voit très bien que son pays est en train de sombrer? Vous êtes intelligent pour comprendre cela, Ernest Obama. Je vous le dis parce que je vous vois très brillant, je vous vois... Bon, bref. Je pense que je voulais aller dans beaucoup de détails. J'avais pris beaucoup d'exemples que j'allais citer, beaucoup de vos phrases. C'est là, j'ai pris des notes, mais ça ne sert à rien d'aller les chercher pour pouvoir dire. Parce qu'au fait, on constate tout simplement que sur le terrain, ça ne change absolument rien. Mais je vais résumer cela en vous disant que le dialogue que vous êtes en train de prôner actuellement, il n'y a pas de dialogue et il n'y en aura pas. Même Paul Biya lui-même ne pense même pas à son dialogue. Paul Biya, au fait, est en train de faire un simulacre de dialogue pour essayer un peu de prendre du temps, de gagner du temps pour que sa succession puisse s'organiser, n'est-ce pas? Et pour que la révolution puisse s'affaiblir. Mais sachez que la révolution va continuer de plus belle. Et cette révolution, nous le savons, peut mettre très très longtemps. On ne le souhaite pas, mais ça peut mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire même plus. Oui, Ernest Obama, nous vous prévenons. Nous sommes en train de nous préparer pour cela. Et nous savons que cette révolution, c'est une révolution qui va se faire en réalité dans la tête de chaque Camerounais. C'est chaque Camerounais qui va prendre cette révolution pour son propre compte. Oui, c'est une révolution lumière, c'est une révolution spirituelle. Ne croyez pas qu'on va se cacher pour trouver les stratégies. On va vous annoncer ce qu'on a envie de faire. On va juste dire aux Camerounais que n'ayez plus peur. Sortez et dites de quoi vous souffrez. Racontez pour ceux qui sont là depuis 37 ans ce que vous avez vécu, ce que vous vivez au Cameroun. Et non, quand vous allez écouter ce que les Camerounais vivent tous les jours, vous allez tout simplement vous taire. Vous ne pouvez même plus rien parler. Et vous savez même que vos télévisions, personne ne regarde même plus. Si on s'amuse même à prendre votre cas pour pouvoir citer, pour pouvoir dire, c'est parce qu'on se dit que mais vous êtes quand même intelligent, vous voyez quand même les choses, vous arrivez encore à manger au Cameroun. Bon, c'est peut-être vous qui pouviez déjà commencer un peu à réveiller vos concitoyens et de leur dire, ben, écoutez, offusquez-vous, levez-vous un tout petit peu, indignez-vous. Voilà. Quand on est en train de commettre un crime de génocide dans un pays, Ernest Obama, n'importe quel être humain à ce moment-là dit, c'est trop. Mais vous pensez que vous allez toujours faire une fuite en avant. Pendant qu'on est en train de tuer au nord-ouest, on va faire des élections pour se légitimer. Après, on va parler des élections sénatoriales, des élections régionales, des élections, je ne sais même pas de quoi. Ces élections qu'on sait très bien que c'est déjà, n'est-ce pas, biaisé d'avance et qu'on le fait pour juste confirmer qu'on est là, on est là. Et encore, si vous voulez même garder le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais vous gardez pourquoi faire? Depuis que Paul Biya a gagné les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un est venu sur un plateau de télévision nous dire que non, le fait qu'on respire encore au Cameroun, c'est déjà bien. Voilà. Vous arrêtez les gens, vous les arrêtez, pourquoi faire? Vous dites que c'est un pays de droit. Quel pays de droit? Vous parlez de quel droit? Voilà. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On parle de dialogue. Quel dialogue? Ça commence comment? Ça commence où? Pour faire quoi? Pour être consigné comment? Pour être appliqué comment? Vous savez que le Cameroun aujourd'hui est à bout. Oui. Et nous le savons nous aussi. Et ne vous en faites pas. Quand une bonne majorité de Camerounais vont sortir de cette zombification, c'est comme ça que beaucoup de gens l'identifient, ou de ce sommeil profond, ou de quoi que ce soit, et vont pouvoir s'indigner un tout petit peu. Quand tous les Camerounais vont comprendre que le génocide qui est en train de se passer aujourd'hui au Nozo,
dans le pays anglophone pouvait être le génocide des Bamileke, des Boulous, des Bassa, des Kirdi, des Nordistes, des gens de l'Est, de n'importe qui, et que n'importe quel Camerounais pouvait être frappé autant. Et d'ailleurs, même c'est ce qui se fait. Même si on ne le dit pas, on n'a vraiment plus envie de le dire. D'ailleurs, beaucoup de gens, ceux qui en parlent souvent, le disent, que ça se passe par, vous voyez, par petite dose, dans les quartiers, dans les villages, on le sait. Vous voyez, le peuple en a ras-de-bol. Le peuple en a marre. J'ai commencé par vous montrer cette perte, ce petit jeune ingénieur en devenir. Oui, ça c'est un petit qui devait être à l'école, qui devait être, je ne sais pas. Voilà. Parfois on a l'impression que les mots nous manquent. Mais non, les mots ne nous manquent pas. Voilà. On ne peut pas seulement rester là qu'à vous parler. C'est pour ça qu'on est en train d'agir. Et croyez-moi, nous ne pouvons pas être, nous tous Camerounais, complices de cela. Et chaque fois qu'on essaie de dire quelque chose, tout de suite, on est pris pour opposant. On est pris pour anti-Biya ou quoi que ce soit. Non. Moi, je pense que tous ceux qui disent qu'il faut que ce système continue, qu'il faut que ce système perdure, ce sont ceux-là qui sont justement anti-Cameroun. Ils ne sont pas des patriotes. Ils n'aiment pas cette république. Ils n'aiment pas ce peuple-là. Oui, parce que si vous aimez ce peuple-là, vous devez leur donner l'opportunité de pouvoir s'épanouir, de pouvoir avoir la joie de vivre. Il n'y a plus de joie de vivre au Cameroun. Le Cameroun est devenu un enfer. Bon voilà, cette vidéo, j'avais prévu qu'elle soit peut-être un peu plus étoffée que ça, avec un peu plus de détails, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Et dans cet essentiel, je vous répète, le dialogue ne sert à rien, il n'y en aura même pas du tout. On est tout simplement en train de nous perdre du temps. La révolution va continuer et en ce moment, peut-être ce que je dois ajouter est que la révolution va continuer de plus belle et que nous allons passer à d'autres phases beaucoup plus ardues. Ici, dans la diaspora, ici, en Occident, on va maintenant passer à une autre phase. C'est-à-dire, après qu'on a dit, on sait que sur le terrain, il y a un génocide. On sait que ceux qui commettent le génocide, ce sont les Boulous. Maintenant, on va trouver la responsabilité des pays occidentaux, en particulier la France, qui derrière est, n'est-ce pas, la base arrière de Paul Biya, celui-là même qui lui fournit les armes. On va s'adresser directement à la France et leur dire, prenez vos responsabilités. Oui. Et sinon, la France n'aura qu'à prendre la parole pour pouvoir dire que non, elle n'y est pour rien. Le président Macron doit nous dire s'il connaît qu'il y a un génocide qui se passe au Cameroun. Il doit nous dire s'il connaît qu'il y a les armes françaises qui sont en train d'aider, c'est-à-dire que les Boulous sont en train d'utiliser les armes françaises pour tuer les anglophones. Cette question va être posée directement au président Macron. Et je pense que cette vidéo que je suis en train de faire va lui parvenir. Oui. Et cela dit, on ne va pas s'arrêter là. Sur le terrain, on va travailler avec le peuple camerounais. On va leur dire, levez-vous, levez-vous. Parce qu'au fil, en fin de compte, on sait très bien que c'est vous qui allez partir prendre votre liberté. Et nous serons là pour vous aider. Nous serons là pour vous encourager. Vous allez vous lever. Vous allez tous sortir dans la rue. Et vous allez dire, arrêtez le génocide au nord-ouest. On ne parle pas du génocide pour dire qu'il n'y a que ça au Cameroun. Avant d'arriver au génocide, vous vous imaginez qu'il y a eu plein de crimes, plein de situations insoutenables, qu'on ne peut même pas entrer dans les détails. La vie de chaque Camerounais peut pouvoir le dire. Et même ceux-là même qu'on appelle aujourd'hui les sardinats qui pensent s'en sortir. On voit très bien qu'à la fin, moi j'en connais plein aujourd'hui qui sont en train de vouloir fuir le Cameroun, de vouloir quitter le Cameroun, qui me disent frère, on en a marre, on ne vit plus ici. Oui, ils ont marre de tuer, ils ont marre de faire semblant, ils ont marre de ne pas pouvoir se soigner, ils ont marre d'aimer leurs enfants, de les élever pour savoir qu'ils vont finir des esclaves de Paul Biya. Oui, ce pays-là aujourd'hui est devenu un véritable enfer. Alors peuple camerounais, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller parce que toutes les fêtes, tous les mariages, toutes les assemblées au jour d'aujourd'hui ne servent plus à rien. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire croire que tout va bien au Cameroun alors que tout va mal. Prenez du temps de vous retourner un peu vers les anglophones. Ceux-là qui sont en train de payer le prix très très cher, qui sont en train de payer le plus grand tribut.
Parce que le génocide est justement un crime abominable. Et nous savons que le gouvernement camerounais a des grandes armes, comme a dit Atangandi, a des armes, ils sont très très armés. Et qu'en plus de cela, les gens comme Atangandi peuvent même créer des milices. Parce qu'ils prennent encore l'argent du gouvernement pour créer des milices, pour continuer à tuer. Vous allez tuer combien? How many people you will kill? How many people will you kill? Vous allez tuer combien de Camerounais pour pouvoir comprendre qu'il faut que vous arrêtiez? C'est ça la question. Et on sait que vous n'allez pas vous arrêter. C'est pour cela que, actuellement, nous allons demander au peuple de se lever en masse. Et quand ils vont se lever en masse, pour dire qu'il y a le génocide au Cameroun, ce sont les Boulous qui le commettent, pour le compte de Paul Biya. Et qu'en base arrière, il y a probablement la France. Quand cela va être très clair, vous allez voir, le génocide va commencer à s'arrêter. Et si ça ne s'arrête pas, ce sera tous les Camerounais alors qui vont descendre au Cameroun avec leurs amis. Parce que vous savez quoi? Les Camerounais qui sont à l'extérieur, ils ont beaucoup d'amis. Ici en France, les gens n'acceptent pas le génocide. En Allemagne, aux États-Unis, partout, on n'accepte pas le génocide. On traite même beaucoup mieux les animaux ici que vous traitez les Camerounais au Cameroun. Oui. Vous allez prendre les gens, vous allez les inscrire, vous allez les ficher, vous allez faire cela, tout le monde a peur. Dès qu'on commence un peu à se révolter, dès qu'on commence un peu à s'indigner, oh, la famille va vous dire non, ne faites pas ça, calmez-vous, on va venir nous arrêter, on va tout perdre. Non, non. Vous allez voir, les gens ils vont aller dans les églises prier, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est aller prier dans les églises. Non, non. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien d'aller prier, parce que même les prêtres, les pasteurs aujourd'hui ne prient que pour Paul Biya. Ils prient pour Paul Biya pour que Paul Biya fasse quoi? Voilà, si Paul Biya était resté au pouvoir c'est-à-dire que pendant une période même normale de 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans, aujourd'hui on serait passé à autre chose. Mais non, il veut toujours continuer à rester là. 30, 40 ans, 50 ans, et après lui encore d'autres qui vont continuer comme lui. Non, le Cameroun dit non. On est des êtres humains. Vous voulez même, vous nous tuez, vous faites des génocides et on ne peut même pas pleurer. On ne peut même pas se lamenter. On ne peut même plus enterrer nos morts. Certains Camerounais qui sont ici, leurs mamans sont en train de mourir au Cameroun, ils ne peuvent pas venir les enterrer. Et les gens du gouvernement, les gens de Dieu, Momo, je ne sais pas si cette personne a encore quelque chose d'humain en lui, il va sur les plateaux de télévision, au lieu de faire son travail de ministre, se moquer de ces activistes-là, de ces combattants-là qui ne sont pas venus au Cameroun enterrer leur maman. Parce qu'ils savent très bien que s'ils viennent pour enterrer leur maman, Paul Biya va les arrêter pour les mettre en prison. Parce qu'ils ont osé dire aux Camerounais qu'on est en train de faire un génocide au Cameroun. Ce n'est pas bien. Levez-vous pour dire non au gouvernement. La lutte continue. La lutte continue. Nous sommes en train de financer aujourd'hui la résistance au Cameroun. On ne se le cache plus, on vous le dit. Oui. Et quand on dit qu'on finance la résistance, ça dit que sur toutes les formes, oui. La corruption, ce n'est plus Paul Biya qui est en train de combattre la corruption au Cameroun, c'est nous. Les 1000 francs qu'on donne par-ci par-là, c'est nous. N'est-ce pas? Les services de l'État qui se financent et qui se monnaient par-ci par-là, c'est nous. Parce qu'on se révolte maintenant, on dit non à cela. Oui. Les routes qui se dégradent par-ci, par-là, c'est nous. Parce que nous allons donner un peu d'argent pour qu'on puisse remplir, pour qu'on puisse combler un peu les nids de poules dans les rues du Cameroun. Oui. Nous n'allons faire que des actions aujourd'hui qui essaient un peu d'améliorer le quotidien des Camerounais. Et puis, les réveiller aussi, pour qu'ils arrêtent de boire, pour qu'ils arrêtent d'aller à les églises qui ne les servent absolument à rien. Ou même pour ceux qui y vont. Ne partez pas là-bas pour prier Paul Biya et écouter des inepties de Jésus qu'on vous raconte. Non, allez là-bas prier pour les anglophones qu'on est en train de tuer. Ce serait vraiment beaucoup plus réaliste, beaucoup mieux. Voilà. Parce que ces anglophones qu'on est en train de tuer, ça pourrait être vos enfants, ça pourrait être vos parents. Merci pour cette entrevue. Je reviendrai encore avec d'autres idées. Et ben voilà. Je voudrais rappeler à tout le monde que ce dialogue ne sert absolument à rien. Mais de toute façon, la révolution continue. Et d'ailleurs même, ce dialogue, justement, on va voir tous ceux qui sont en train de courir pour faire le dialogue. On comprend bien que ce sont ceux qui ont faim. Et il n'y aura aucun dialogue avec Paul Biya. Paul Biya, c'est le problème du Cameroun. Pour résoudre le problème du Cameroun,
il y a d'abord une première solution, que Paul Biya dégage, que Paul Biya quitte le pouvoir. Ça, c'est la première des solutions. Et la deuxième, c'est